Yo, c'est Curel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire un top 5 des meilleurs boîtiers PC Gamer. Bien sûr, il y aura différentes gammes de prix et des boîtiers que vous avez déjà vus et revus. Mais certains sont de petites perles que vous n'avez sûrement jamais entendu parler et qui peuvent fortement vous intéresser. Avant de commencer, je vous préviens que le texte va être assez long, donc essayez de suivre. En 5ème place, j'ai mis un boîtier de base à 40€. Celui-ci est déjà très connu mais sûrement l'un des meilleurs rapports qualité-prix pour les petites configs. Je vous ai mis la version fenêtrée, mais pour 5€ de moins, vous avez la version originale sans vitre. Et encore une autre gamme au-dessus, pas très connue, du moins très peu parlée dans les vidéos, la version TG. Dans cette version, pas très grand chose ne change, mis à part des endroits à la base noire maintenant rouge. Et aussi en plus un ventilateur à LED rouge, sur la façade arrière. Pour 10€ de plus, si vous cherchez un minimum d'esthétique et que vous avez un budget un peu plus grand, ce boîtier est fait pour vous. Bien sûr, le Nova existe aussi en blanc, et sur la version TG, le ventilateur n'est plus rouge mais blanc. Ça paraît très logique que sur le noir ils aient mis du rouge, car des ventilateurs éclairés en noir, ça changerait pas grand chose. Pour le même prix que le Nova TG, vous avez le Cooler Master Masterbox Live 5. Il est moins esthétique mais le design est quand même très apprécié par la communauté. Les pattes sont au-dessus du design pour voir si le prix est plus rentable que le TG. Et je pense que oui, même si le TG a 2 ventilateurs inclus. Ce boîtier est tout de même beaucoup plus grand que le Nova, et dans celui-ci vous pouvez déjà mettre des plus grosses configs. Tous les boîtiers que je vais vous présenter sont tous compatibles avec les cartes mères ATX, mis à part le dernier qui est très haut de gamme, compatible avec les extra ATX. J'ai plus grand chose à vous dire mis à part que ce boîtier garantit 2 ans et que l'espace intérieur est très large. Bien sûr, si vous partez sur une carte mère très haut de gamme comme la Z370 Pro Carbone ou la X99, ce boîtier n'est vraiment pas fait pour vous. Mais le prochain risque fortement de vous intéresser. Celui-ci est très légèrement parlé et qui est pourtant un excellent boîtier, le Fantex Eclipse P400. Lui est compatible avec les X99 et les Z370 pour seulement 85€. Il est compatible avec les Extra ATX, mais dans ce boîtier il y a énormément d'espace. Si vous voulez mettre un water cooling sur la façade haute, ceci sera impossible. Si vous avez une carte mère ATX du coup, j'ai dû mettre le water cooling sur la façade avant. Et une autre contrainte, encore une fois, les 2 ventilateurs inclus sont très bruyants. Mais sinon niveau design, ils se déroulent plutôt bien. À l'avant, des LED en dessous du boîtier qui sont RGB. Donc vous pouvez changer manuellement les couleurs, sinon les cycles de couleurs n'existent pas, ou encore les modes arc-en-ciel. Et le bouton du dessus bien sûr aussi. Mais tout de même je suis très déçu car pour 5€ de plus, il y a la version vert trempé. Et je vous recommande plus que tout la version vert trempé blanc, qui est clairement pour moi la version la plus stylée. Mais vu que mon budget était très serré, j'étais obligé de prendre la version fenêtrée plastique. Je vous montre à l'écran toutes les versions qui y existent, vous pouvez voir qu'il en existe plutôt pas mal. Le plus gros point fort de ce boîtier, c'est le nombre de filtres anti-poussière, un pour l'alimentation, un sur la façade haute et 2 à l'avant. Et là j'ai mis ce boîtier en seconde place qui est très peu connu, du moins très peu parlé en vidéo encore une fois, le Aerocool P7C1. Et j'ai eu la chance grâce à un ami de l'avoir entre les mains, et clairement c'est un mastodonte. Quasiment de partout des filtres anti-poussière, il est très grand et très balèze. De plus, comparé à l'Eclipse, les couleurs à l'avant sont RGB. Un ventilateur inclus, et quelque chose de très impressionnant, non dit sur Top Achat, une barrette de LED inclus magnétique. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un design juste absolument stylé. Un port PWM inclus, mais pour seulement 4€ de plus, je vous conseille fortement la version Pro, qui a 3 ventilateurs RGB de plus. En plus, ils sont très silencieux. Bien sûr, il existe dans la version blanc, mais je préfère la version noire que je trouve plus sobre. Et en première place, on est chez Thermaltake avec un boîtier très peu connu, le View 31TG. Pour moi, c'est le coup de cœur, son design est juste ultra original. 2 vitres, une à l'avant et une à l'arrière. 3 ventilateurs RGB, 2 ans de garantie, un très grand espace, 4 ports USB, il est surélevé pour laisser passer l'air de l'alimentation, mais le plus gros point faible, c'est qu'il n'a pas de cache à lime. Je sais que pour que le boîtier ait un très beau design, il faudra quand même un cache à lime. Et celui-ci n'est pas non plus compatible avec les Extra ATX. Après pour 150€, c'est vraiment pour les très grosses configs. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment si vous voulez faire du water cooling custom. J'ai choisi ce boîtier car il était ultra customisable. En bonus, je vous ai mis un boîtier énormément parlé en ce moment, le Cooler Master Cosmos. Bien sûr, il est pour les très grosses configs, 3 ventilateurs inclus, 22 kg, compatible bien sûr avec les Extra ATX. Il est RGB dessus-dessous et il vaut seulement le prix de 300€. Bien sûr que là vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez remarqué la qualité des vidéos qui a un peu augmenté comparé à avant. Sur ce, pour me soutenir, partagez la vidéo à vos potes, laissez un petit pouce bleu. Si vous trouvez un défaut à cette vidéo, merci de le dire en commentaire, ça m'aiderait très fortement. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.